Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de New Richmond du lundi 7 février 2022. Vérification du quorum, nous avons quorum. 1.1, séance du Conseil à huis clos. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie de visioconférence. Je vais en faire proposition, Jacques. Je vais seconder, Pamela. Merci. 1.2, lecture, adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux de la séance du 10 janvier 2022, de la séance extraordinaire du 24 janvier et extraordinaire du 31 janvier. 1.4, suivi de la période de questions. 1.5, correspondance. 1.6, compte à payer. 1.7, dépôt de formulaire DGE 1038 des candidats à l'élection municipale. 1.8, règlement 1184-22 définissant le code d'éthique et déontologie des membres du Conseil et abrogeant le règlement 1045-17, adoption. 1.9, règlement 1185-22 définissant le code d'éthique de déontologie des employés de la Ville de New Richmond et abrogeant le règlement 1072-18, adoption. 1.10, dépôt de la liste des contrats publiés au site Internet. 1.11, règlement 1190-22 concernant les limites de vitesse dans certaines rues du périmètre urbain, adoption. 1.12, Office d'habitation Baie des Chaleurs, prévision budgétaire 2022. 1.13, programme TECQ 2019-2023, versement de la contribution gouvernementale version 3. 1.14, évaluation de la sécurité intersection de la route 132 et du chemin Campbell. 2, service des loisirs. 2.1, autorisation de dépenses piscine Bruce Ritchie, fonds de roulement. 2.2, règlement d'emprunt 1193-22, autorisant des travaux de réfection des terrains de tennis de la Ville de New Richmond, avis de motion et d'adoption d'un projet de règlement. 3, urbanisme. 3.1, règlement 1180-21, modifiant le règlement de zonage 927-13 afin de modifier les usages autorisés dans la zone CA2, CA3, CA4, CA5 à l'intersection du chemin Campbell et de la route 132 ouest, adoption. Règlement 3.2, règlement 1183-21, modifiant le règlement 920 relatif aux usages conditionnels de la Ville de New Richmond. 3.3, règlement 1192-22, modifiant le règlement de zonage 927-13 afin de permettre l'usage domestique de services de traiteurs à l'intérieur d'une habitation unifamiliale dans la zone RU1, adoption du premier projet et avis de motion. 3.4, demande de dérogation mineure pour le 791 chemin Mercier. 3.5, autorisation d'émission de permis PIA pour le 129 route 132 ouest. 6, nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. 4, travaux publics. 4.1, règlement d'emprunt 1188-22 décrétant les travaux de réfection du chemin Pardiac, adoption du projet de règlement. Ce point-là va être remis à une séance ultérieure. 4.2, proposition de location avec option d'achat d'un balai de rue mécanique. 4.3, achat en commun MRC de Bonaventure. 5, période de questions. Et 6, clôture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je vais proposer. Nathalie. Je vais seconder. Parfait, merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. Propose Jean-Pierre. Je vais seconder, Nathalie. La séance extraordinaire du 24 janvier. Je propose Maryse. Je vais appuyer, Jacques. Et de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Je vais proposer Pamela. Je vais seconder, Appuyer, Nathalie. Jacques. 1.4, suivi de la période de questions de la séance du 10 janvier. On n'avait pas eu de questions. On serait rendu à 1.5, la correspondance. Alors, tout d'abord, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la décision dans le dossier de Mme Marlene Malalley, indiquant qu'après examen de cette demande, elle autorise l'aliénation d'une superficie approximative de 7,86 hectares correspondant
à une partie du lot 5 16 227 du cadastre du Québec, et ce, exclusivement en faveur de M. William Billy Meredith. D'Éric L'Italien du groupe Sopfim, Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, une correspondance concernant le projet d'intervention prévu concernant la problématique de la tordeuse des bourgeons d'épinette dans le secteur de la Pointe-Taylor. De Mme Isabelle Lemieux, directrice régionale du ministère de la Famille, une correspondance relativement au programme d'appui aux municipalités pour l'aménagement d'un centre de la petite enfance visant à rendre rapidement disponibles des places en centre de la petite enfance par le recours à des locaux temporaires pour la durée des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de construction d'une installation permanente. De Marc-André Leblanc, directeur des programmes fiscaux et d'adaptation au changement climatique, une correspondance indiquant le paiement d'un montant de 11 496 représentant des compensations tenant lieu de taxes pour les années 2020 et 2021, et ce pour les bâtiments gouvernementaux tels que le Centre de la petite enfance, la halte routière et le camp Melançon. De Mme Vicky Lisotte, FCA à la Commission municipale du Québec, une correspondance informant la Ville qu'en vertu des dispositions de la loi sur la Commission municipale, elle procède actuellement à une mission d'audit de conformité dans la Ville. Cette mission porte sur la transmission du rapport financier à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet audit fera l'objet d'un rapport de la Commission municipale qui comprendra les résultats pour l'ensemble des municipalités locales, des MRC et des communautés métropolitaines auditées. De Mme Josée Darvaux, directrice générale de l'Unité régionale Loisirs et Sports, une correspondance concernant une bonification du programme Accompagnement loisirs des personnes handicapées 2021-2022 et confirmant que la Ville est admissible à une aide financière supplémentaire de 4 500 $, totalisant ainsi un montant de 8 750 $ en 2021-2022. De M. Stéphane Dion, directeur de la coordination et des relations avec le milieu au ministère des Transports, une correspondance indiquant qu'ils ont pris connaissance de la demande de la Ville demandant d'améliorer la sécurité dans le secteur du chemin de la grotte à Ulfran et qu'une analyse sera entreprise à ce sujet au cours des prochains mois. Par ailleurs, ils invitent la Ville à entreprendre des démarches pour l'identification d'une aire de stationnement public hors chaussée dont l'entretien serait de responsabilité municipale. De Finances Québec, un avis de dépôt au montant de 30 900 $ représentant une subvention dans le cadre du projet de réaménagement du camp Padjo. Et finalement, de M. Patrick Boudreau, directeur du service incendie, le rapport des sorties effectuées pour le mois de janvier 2022. Merci, M. le directeur. On serait rendu à 1,6, compte à payer. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur général à émettre les chèques pertinents au paiement des factures pour le mois de janvier 2022. J'en ai fait la vérification. Elle se monte à 1 463 332,66 sous. Et je vous en fais la recommandation. Je vais en faire la proposition, Jacques. Je vais seconder, Jean-Pierre. Merci. 1,7, dépôt des formulaires DGE 1038, des rapports de dépenses des candidats à l'élection municipale. Le trésorier de la Ville dépose tel que stipulé à l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums, les formulaires DGE 1038, c'est la liste des donateurs et rapports des dépenses, et ce, pour tous les candidats à l'élection municipale de 2021. Ça a été déposé. 1,8, règlement 1184-22, définissant le code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil et abrogeant le règlement 1045-17. Il s'agit pour le Conseil d'adopter notre règlement 1084-22. Je vais en faire la proposition. Nathalie? Qui seconde? Je vais seconder. Merci. 1,9, règlement 1185-22 définissant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de New Richmond et abrogeant le règlement 1072-18. Adoption, il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1085-22. On va faire la proposition, Jacques. Je vais seconder, Pamela. 1,10, dépôt de liste des contrats publiés sur le site Internet. La liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant et comportant une dépense totale de plus de 25 000 pour l'année 2021 est déposée au Conseil. Il est à noter que cette liste a été publiée sur le site Internet de la Ville, et ce, pour consultation. C'est un dépôt. 1,11, règlement 1090-22 concernant les limites de vitesse dans certaines rues du périmètre urbain, zone scolaire, adoption.
Ce règlement fait suite à une demande là, du high school pour diminuer la limite de vitesse sur les heures en façade de l'école entre de septembre à juin et entre 7 h le matin et 17 h et du lundi au vendredi. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1090-22. Je vais faire la proposition, Nathalie. Je vais seconder. 1.12, Office d'habitation, baie des Chaleurs, prévision budgétaire 2022. Il s'agit pour le Conseil d'adopter les prévisions budgétaires 2022 pour l'Office d'habitation, baie des Chaleurs, indiquant un montant de 56 606. Je vais faire la proposition, Jacques. Je vais seconder, Nathalie. 1.13, programme TECQ 2019-2023, versement de la contribution gouvernementale version 3. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin d'accepter une programmation partielle des travaux version 3 pour l'avenue Terre-Fox et la pointe Taylor, effectuée dans le cadre du programme de la TECQ. Par le fait même, autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents pertinents. On va proposer, Jean-Pierre. Je vais seconder Pamela. 1.14, évaluation de la sécurité intersection de la route 132 Ouest et du chemin Campbell. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin de demander au ministère des Transports d'étudier la sécurité du tronçon situé entre l'intersection de la route 132 Ouest et le chemin Campbell en direction Est par rapport à la sécurité des usagers de la route. Je vais en faire la proposition, Nathalie. Je vais seconder, Maryse. Merci. 2.1, autorisation de dépenses piscine Bruce Ritchie, fonds de roulement. Le Conseil a reçu une offre de la firme DLC Isolation au montant de 7 400 afin d'améliorer l'isolation de l'entretoit de la piscine. Statut à cet effet. Ça me prendrait une proposition. Je propose Pamela. Je vais appuyer, Jacques. 2.2, règlement d'emprunt 1093-22, autorisant des travaux de réfection des terrains de tennis de la ville de New Richmond. Avis de motion et d'option du projet de règlement. Ça me prendrait quelqu'un pour donner un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, Maryse. Parfait. Puis là, ça prend une résolution pour adopter le projet? Excusez. Non, c'est bon. Juste l'avis de motion. 3, urbanisme 3.1, règlement 1080-21, modifiant le règlement de zonage 927-13 afin de modifier les usages autorisés dans la zone CA2, CA3, 4.1 puis CA 5.1, secteur de l'intersection du chemin Campbell et de la route 132. Adoption. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1080-21. Je vais en faire la proposition, Jacques. Je vais seconder Pamela. 3.2, règlement 1183-21, modifiant le règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels de la ville de New Richmond. Adoption du règlement l'abrogation du règlement 1091-19, cessation de l'activité. Adoption. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1083-21. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, Nathalie. 3.3, règlement 1092-22, modifiant le règlement de zonage 927-13 afin de permettre l'usage domestique de services de traiteur à l'intérieur d'une habitation unifamiliale dans la zone RU1. C'est l'adoption du premier projet. Ça prendrait une proposition. Je vais proposer, Maryse. Pas tout le monde Je vais ensemble. seconder, Nathalie. Merci. Puis là, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Donne l'avis de motion, Jacques. 3.4, adoption de dérogation mineure pour le 791 chemin Mercier. Le Conseil a pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée pour le 791 chemin Mercier, statut à cet effet. La greffière dépose un rapport concernant la consultation publique qui s'est tenue. Il y avait eu un avis de consultation publique qui avait été publié sur le site Internet le 7 janvier 2022 à cet effet.
Qui propose? Je vais le Je proposer, vais Jacques. proposer Pamela. Jacques a proposé. Pamela, tu secondes? Ça, je vais seconder. Parfait. 3.5, autorisation d'émission de permis, plan d'intégration et d'implantation architecturale, PIA, pour le 129 route 132 Ouest. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant le directeur du service d'urbanisme à émettre un permis pour le projet de rénovation de l'immeuble du 129 route 132 Ouest, communément appelé le Fin-Gourmand. J'en fais la proposition, Maryse. Je vais appuyer, Jacques. C'est 3.6, nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit pour le conseil de nommer M. Louis-Paul Cyr à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Je vais proposer Pamela. Je vais le seconder, Nathalie. Merci. Travaux publics, 4.1, le règlement d'emprunt 1088-22 décrétant les travaux de réfection du chemin Pardiac. Ce point-là est remis à une séance ultérieure. 4.2, proposition de location avec option d'achat, balai de rue mécanique. Le conseil a reçu une proposition des équipements J-Coil Inc. pour une location avec option d'achat d'un balai de rue mécanique de marque Johnson, année 2006. Statut à cet effet. Il est entendu que cette offre est acceptée. Elle sera conditionnelle à l'approbation du règlement 1086-22 par le ministère des Affaires municipales. Proposé, Jean-Pierre. Je vais appuyer, Jacques. 4.3, achat en commun MRC de Bonaventure. Il s'agit pour le conseil d'adopter une résolution mandatant la MRC de Bonaventure afin de procéder à un appel d'offres pour la ville de New Richmond pour, entre autres, l'épandage de chlorure de calcium ou de magnésium liquide, l'achat de chlorure de calcium en granules, l'achat d'enrobés bitumineux et le traçage de lignes de rue. J'en fais Je la vais faire la proposition. proposition, Jacques. Je vais seconder, Nathalie. 5 périodes de questions affaires du public. Monsieur le directeur, on n'a reçu aucune question. Non. Parfait. On serait rendu à la clôture de l'Assemblée. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Sorry. Merci.